parce que tu es éternel. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Est-ce que tu es conscient qu'à cause de Jésus, le calendrier des hommes était obligé de redevenir zéro? Est-ce que tu es conscient qu'à cause de Jésus, le calendrier des hommes était obligé de recommencer à zéro? Parce qu'à partir de Jésus, Dieu démontrait que je recrée à nouveau. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouveau, même le monde est redevenu zéro. Si nous sommes en l'an 2019, c'est parce qu'on était obligé de redéfinir. Que tu sois croyant ou non, que tu sois athée ou non, que tu crois en Dieu ou non, que tu rejettes Dieu ou non, au moins tu reconnais que nous sommes le 27 avril 2019. 2019, c'est à cause de Jésus. Si tu régnis Jésus, tu vas régner même la date. Crée ta part de date toi-même. Crée ta part de calendrier. Même si tu le régnis, tu ne seras obligé de croire qu'il est venu parce que le calendrier des hommes avait commencé à zéro. Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour cette soirée que tu nous donnes. Merci. Même lorsque nous croyons, même lorsque nous décidons de ne pas croire en toi, tu nous conduis, Père. C'est toi qui nous amènes dans une nouvelle dimension. La dimension, Seigneur, de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Parce que je crois que pour quelqu'un qui est là ce soir, c'est sa saison au nom de Jésus. Parce que je crois que si je suis venu ce soir, c'est ma saison, Père. Et je déclare que c'est ma saison au nom de Jésus. Oh, Seigneur, que cette présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que les hommes voient, Seigneur, à quel point tu es grand. Que les hommes voient à quel point tu es puissant dans ma vie. Que ta présence en moi, Seigneur, parle. Que ta présence en moi devienne vie. Bien que ce n'est plus qu'un chant, mais c'est une déclaration. Alléluia. Alléluia. Que ta présence en moi, je me dis avant de chanter. Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Je veux marcher avec ta présence. Je veux respirer ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque les hommes te voient, qu'ils te voient. Lorsque les hommes te touchent, qu'ils te touchent au nom de Jésus. Oh, alléluia. La présence de Dieu était tellement réelle en Pierre que lorsqu'il marchait, son ombre guérissait les malades. C'était la présence de Dieu. La présence de Dieu dans la vie de Paul était tellement réelle qu'on utilisait son mouchoir pour guérir les malades. La présence de Dieu était tellement réelle dans la vie d'Élisée que ses ossements ressuscitèrent morts. La présence de Dieu était réellement dans la vie de Jésus, au point où la mort n'a pas pu le retenir. Que cette présence en moi devienne réelle, que cette présence en moi devienne palpable, et que les hommes puissent voir que le monde te célèbre au travers de ma vie. Alléluia. Oh! Que ta présence en moi, nous sommes pour le dire, tous ensemble. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Si c'est dans la soif de ton cœur ce soir, je comprends pourquoi tu es là. Je comprends. Alléluia. Ta présence en moi devienne réelle. Je comprends pourquoi tu es comme ça. Parce que ce n'est pas la soif. C'est à ça que nous aspirons ce soir. C'est ce que nous sommes venus chercher. Que ta présence en moi. Ta présence en moi. Oui, ta présence simple. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. C'est une déclaration. Je le veux, Seigneur, que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de gloire. La gloire. La dimension de puissance. Nous voulons lâcher la puissance. La dimension. La dimension. Hey! La dimension de C'est ma saison. C'est ma saison.
m'observes. Je ne sais pas ce que tu regardes sur moi. Je ne sais pas ce que tu regardes sur moi. Je ne sais pas ce que tu regardes sur ton voisin. Peut-être tu es satisfait de ce que tu vis. Tu es satisfait de ce que tu vis. Gloire à Dieu. Peut-être tu as déjà vu tout ce que tu veux. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ta vie. Mais les rafraîchissements, c'est pour des gens qui ont soif. C'est pour des gens qui aspirent à quelque chose. C'est pour les gens qui ont une soif en eux. C'est pour les gens qui viennent dire, Seigneur, c'est la rencontre ce soir. C'est pour des gens qui viennent dire, Seigneur, c'est toi et moi ce soir. Non, ce n'est pas mon vêtement. Ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère. Non, 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 non. C'est moi et toi. Face à face. C'est toi et moi ce soir, Seigneur. C'est ma saison. Et là, Seigneur. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? On nous a enseigné que la foi rêve. Tu rêves de quoi? Tu rêves de quoi? Dans ta famille, tu rêves de quoi? Dans ton métier, tu rêves de quoi? Dans ta maison, tu rêves de quoi? Dans ton foyer, tu rêves de quoi? Ce rêve prend vie. Ce grand rêve, ce rêve prend vie par ta déclaration, par ta soif. Alléluia. On va recommencer l'exercice. Pendant que les instruments vont monter en puissance, tu continues la déclaration. Alléluia. Hey. Jusqu'à ce que son souffle parte. Je vois quelqu'un ce soir qui prie jusqu'à se sentir épuisé à l'intérieur de lui. Et c'est quand tu vas te sentir épuisé que Dieu va dire, oui, c'est ici que je t'attendais. Parce qu'en ce moment, ma force vient maintenant. Et je te prends, je te dis, ok, là où tu es fatigué, c'est maintenant moi qui prends la réserve. Dieu a quelque chose à faire ce soir. Je vois quelqu'un ici ce soir qui prie jusqu'à avoir l'impression que sa gorge va s'arracher. Mais je te dis, bien-aimé, ne t'inquiète pas, parce que Dieu est au contrôle. Dieu veut des gens ce soir qui ont soif. La Bible dit dans l'Hébreu de Jésus que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a élevé des grands cris avec des larmes à Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on te taxe de quelqu'un qui prie et qui crie, non, je t'informe que même Jésus a élevé des grands cris avec des larmes. Ça veut dire que lorsque tu vois ton voisin qui prie et qui a les larmes, non, rassure-toi, il n'est pas fou. On a compris que Dieu n'était pas dans la vie de Anne pour la rendre ivre. Il a dit, femme, fais passer ton vin. Le prophète a dit, le sacrificateur a dit, femme, fais passer ton vin. Elle a dit, non, 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 mon Seigneur. Je ne suis pas une femme ivre. Comment tu peux penser que j'ai saoulé? C'est la profondeur de ma douleur qui me fait parler comme ça. C'est la profondeur de ma situation qui me fait prier comme ça. Non, je n'ai pas bu de vin. Je n'ai pas bu de vin. Bien-aimé, ce soir, c'était juste pour te dire cela. Pendant qu'on va remonter en puissance. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Jusqu'à ce que tu aies l'impression. Oh non, non, que ton souffle. Donne de tout ton souffle ce soir. Il n'y a pas de protocole ce soir. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci.
procès, les hommes s'émerveillent. Parce que Jésus, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Jésus, pense à ce que tu as fait dans ta vie et déclare-le. Jésus, tu as dit. Il a délivré ton père, il a délivré ton époux, il a délivré ta femme, il a délivré ton enfant. Il en est digne, il en est digne, il en est digne. Jésus, tu es digne. La Bible dit, Seigneur, que devant toi, les cieux gardent le silence. Les cieux gardent le silence. La terre se procède. Les hommes s'émerveillent, Seigneur, devant la grandeur de tes œuvres. Seigneur, quand ma famille voit ce que tu as fait, elle n'arrive pas à croire. Elle n'arrive pas à croire que tu as délivré ma mère. Elle n'arrive pas à croire. Elle n'arrive pas à croire que tu l'as retiré de la tradition, des coutumes. Tu l'as retiré de la sorcellerie pour la mettre et la faire asseoir avec toi, Seigneur. C'est toi qui as été capable de le faire. Tu bénis ton nom, Père, tu l'as dit. Tu as délivré un mari alcoolique. Il est rentré, il a dit à sa femme, ma femme, je te demande pardon. J'ai marché dans l'alcoolisme. Je veux suivre ton Dieu. Je te dis merci. Jésus, pour ça, tu es dit. Il n'y a que toi pour opérer ce miracle dans les cœurs et changer les vies, Seigneur. Silence, la terre se procède, les hommes s'émerveillent, car tes œuvres sont si grandes. Laisse-nous t'adorer dans notre intimité, te contempler Jésus et te dire avec passion. Les cieux gardent silence, la terre se procède, les hommes s'émerveillent, car tes œuvres sont si grandes. Laisse dans notre intimité de contempler Jésus et de dire avec passion. Les cieux gardent le silence. Est-ce que tu peux répéter avec moi? La terre se procède. Les hommes s'émerveillent. Les hommes s'émerveillent. Car tes œuvres sont si grandes. Car tes œuvres sont si grandes. Laisse-nous t'adorer. Tu es digne. Tu es digne. Oh Seigneur. Vraiment que tu es Seigneur. Jésus, tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu
recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir nos cris. Tu es digne de recevoir nos cris. Tu es digne de recevoir nos cris. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Pour les agneaux, Israël, tu es digne, Seigneur. Pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Est-ce qu'on peut le chanter? Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ensemble, l'immensité de ta grandeur me montre que je suis bien là. Me montre que je ne suis rien. Tu façonnes la terre. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur, Seigneur. J'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, Seigneur, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Tu as ce dont j'ai besoin. Tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, Seigneur.
tes problèmes. Je veux qu'on chèque pour Jésus. Je veux qu'on chèque pour Jésus-Christ. Je ne veux pas que tu gardes ce problème qui marche avec toi, qui dort avec toi. Laisse ça de côté. Nous avons dit que nous sommes dans le repos, n'est-ce pas? Alors nous allons louer le Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, nous ne regardons pas à nos difficultés. Nous ne regardons pas, Seigneur, à nos manquements. Mais nous regardons à toi, Seigneur. Parce que nous t'aimons de tout notre cœur, Yahweh. Alors si comme moi, bien-aimé, tu veux louer le Seigneur, est-ce que je peux te mettre les mots et commencer à célébrer? L'Esprit de Dieu fait monter dans ton cœur une louange. Fait monter dans ton cœur une célébration. Laisse l'Esprit de Dieu parler dans ton cœur à
Vainqueur, vainqueur, vainqueur,
Parce que lorsque nous voulons communiquer même aux personnes, il faudrait que nous connaissions véritablement la vision de rafraîchissement. C'est important. Donc nous allons tout simplement nous disposer, bien aimés, pour encore recevoir ce que le Seigneur nous dit. Pourquoi ce rafraîchissement? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Thank you. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Wow, nous allons le bénir et je commencerai d'abord par dire particulièrement merci au Seigneur qui a donné la vision de ce mouvement. Ce mouvement est une révélation. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Et puis je le dis du fond de mon cœur, c'est une révélation. Je voudrais juste, peut-être en quelques mots, ce que le Seigneur a mis dans notre cœur par rapport à ce projet rafraîchissement, c'est qu'en allant dans beaucoup d'événements, en allant dans les soirées d'adoration, en allant dans les concerts chrétiens, il y a toujours cette soif qui manque. C'est-à-dire, c'est certes pour le Seigneur, mais on se rend toujours compte qu'il y a quelque chose qui manque. De l'impact et de la puissance. Et le Seigneur nous a inspiré ce projet parce que justement le peuple en a soif. Le peuple en a besoin. Le peuple a besoin, le peuple de Dieu, non seulement mes chrétiens mortels, mais le corps de Christ, a besoin des moments où ils viennent se relâcher. A besoin des moments où ils viennent contempler le Seigneur. Parce que lorsqu'un peuple s'unit pour adorer Dieu, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Les gens de Babel étaient tellement déterminés. Personne, aucun homme sur la terre ne pouvait les arrêter. Même Dieu lui-même, il a dit que si moi je ne les arrête pas, ce qu'ils ont décidé de faire là, ça va toucher le ciel. C'est pour montrer à quel point lorsqu'un peuple est déterminé, lorsqu'un peuple est assoiffé, ils se mettent ensemble pour faire quelque chose. Le résultat est extraordinaire. C'est ce que nous vivons ce soir et nous voulons le bénir parce qu'il nous a donné ça. C'est un rêve comme nous avons suivi mercredi qui est en train de se perfectionner petit à petit. Et nous voyons des concerts, des dénamements de nos grandes sœurs qui nous ont précédés dans ce ministère. Et lorsque nous regardons les vidéos de leurs concerts, avec la louange, un soir, on a fait une soirée de visionnage et ça nous faisait rêver.
Le dernier concert de notre sœur Déborah Lucalo était waouh. Mais une chose qu'on se disait dans notre cœur, c'est qu'ensemble, on peut faire plus que ça. Et je crois qu'ensemble, on peut faire mieux. Donc, cette vision que le Seigneur a donnée, c'est pour nous, c'est pour que nous nous retrouvons, pour le célébrer. Nous avons fait ici, mais la vision s'étend plus loin qu'ici. La vision, c'est les stades. Vous voyez que quelqu'un qui avait la foi. Ah, il allait voir qu'il n'y avait pas les gens mercredi. Nous voyons les stades pleins pour rafraîchissement. Nous voyons des gens voyager des villes et des villes pour venir à rafraîchissement. Nous voyons des gens écrits dans leur agenda que j'ai un rendez-vous, je ne sais pas si c'est mensuel ou si c'est bimensuel, là que pardon, ne touchez pas. Nous voyons des gens comme ça. Nous voyons des gens guéris au travers de l'atmosphère d'adoration. Nous voyons des paralytiques s'élever des fauteuils roulants. Nous voyons des paralytiques jeter les béquilles. Nous voyons une atmosphère saturée pour la gloire du Seigneur. Et cela n'est possible qu'avec la contribution de moi, de toi, de nous tous. Je voulais particulièrement bénir le Seigneur parce que ce mouvement, lorsque Dieu parle, les responsables font seulement comme ça, Seigneur. Tu as dit, nous on se plie. Lorsque Dieu a dit rafraîchissement, on a seulement dit on commence quand. On n'a pas réfléchi que c'est comment on a seulement dit on commence quand. Et nous bénissons le Seigneur parce que il est le Dieu des petits commencements. Et c'est lui qui fait perfection. Amen. Est-ce que ce que nous vivons ce soir n'est pas glorieux? Est-ce que ce n'est pas glorieux? Nous lui disons merci. Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur? Amen. Et nous annonçons la prochaine édition pour le mois de novembre. Est-ce que tu peux acclamer? Il y a des gens. En fait, c'est que je voulais garder le suspense, mais comme vous insistez, je vous dis la vérité. C'est que la vision va s'agrandir et ce sera plus ici. Demandez-moi qu'elle sera où? Elle sera dans la clim en enfant. Dans le jour là, comme le Seigneur fait, on monte là. Dans ce que tu vas vivre ce soir, commence à dire à tes voisins, ton entourage, ta famille, que l'autre de novembre là. Nous dis, tiens, mais tu viens d'avoir avant de repartir. Quand le Seigneur réunit son peuple, il a toujours un message pour ses enfants. Nous avons la grâce aujourd'hui. On ne va pas seulement louer, mais on va aussi recevoir la parole de Dieu. Nous allons appeler le serviteur de Dieu qui se connaît, qui a un message oncionné pour nous, peuple de Dieu. Tu es privilégié d'avoir ce message. Est-ce que tu peux acclamer pour le serviteur de Dieu qui vient? Il descend tout droit de la montagne. Acclame comme il se doit. Shalom, shalom bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ce moment. C'est un privilège d'adorer le Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions le comprendre ce soir. Privilège que tu donnes, c'est de t'adorer. Privilège que tu me donnes. Ce soir, le privilège que je me donne, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. C'est de me prosterner ce soir encore devant toi. C'est un privilège que je reconnais cela comme ainsi. C'est un privilège de t'adorer, Seigneur. C'est
soir. Seigneur, le privilège que tu me donnes, c'est de t'écouter. Le privilège que tu me donnes, c'est de te parler. Qui suis-je pour me tenir devant le peuple et parler en ton nom? C'est juste un privilège. Seigneur, reçois la gloire. Ouvre mon entendement. Ouvre notre entendement. Ouvre nos yeux. Et plonge-nous dans le bain du message que tu as pour nous ce soir. Reçois encore une offrande d'acclamation, Seigneur. Qui vient de nos cœurs. Qui vient du cœur du peuple qui est rassemblé. Et qui a soif de toi. Reçois la gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu parce que nous sommes là ce soir. Bien-aimés, le Seigneur a préparé quelque chose pour nous. Tout à l'heure, nous avons chanté « Je suis un conquérant ». Est-ce qu'on peut le redire « Je suis un conquérant ». Je suis un conquérant. Amen. Le Seigneur m'a donné un enseignement, mais je vais le résumer en une exhortation, en un encouragement pour toi. J'aimerais que tu sois très attentif. Je suis venu avec le cahier, mais je crois que ça va rester fermé. Si quelqu'un a une Bible, il pourra l'ouvrir quand on va énumérer. Mais je veux que tu sois attentif. Ce sera bref, mais c'est un message qui te concerne. Le titre du message, c'est « Oser Jésus pour l'accomplissement plein de ta destinée ». Oser Jésus pour l'accomplissement plein de ta destinée. Est-ce qu'on peut dire j'ose Jésus? Est-ce qu'on peut dire pour d'autres j'ose avec Jésus? Nous allons nuancer ça rapidement. Je vais t'inviter à lire dans Actes chapitre 17. Le verset 6 nous intéresse, mais on va lire à partir du verset 1 pour rapidement nous mettre dans le contexte. Est-ce que quelqu'un a ouvert? Est-ce que quelqu'un a un micro pour pouvoir porter rapidement la voix? Actes chapitre 17, versets 1 à 6. Acte 17, versets 1 à 6. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'au grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques Boréens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et sèmèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Amen. Amen. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Waouh. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Je me suis posé la question, mais de qui s'agit-il? Et là, il est question de Paul et Silas. Et qui sont Paul et Silas? Ce sont des missionnaires. Ils sont au 2e voyage missionnaire principalement. Et qui sont-ils en réalité? C'était des no-names, des personnes qui étaient sans nom. Bon, Paul un petit peu, parce que Paul était pharisien. Paul était chef d'une secte juive. Et Paul était persécuteur des chrétiens. Paul a été rappelé par Dieu. Et Paul s'est mis à servir. Mais
entre Acte 19 et Acte chapitre 17, nous nous rendons compte que lors de sa conversion, Paul quitte le statut de chef à statut de subordonné. Paul a conduit la mission à Acte chapitre 15 et arrivé au verset 6 du chapitre 17, on nous dit ces gens qui ont bouleversé le monde. Je me suis arrêté et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et j'ai compris que le Seigneur ce soir veut rapidement synthétiser quelque chose. Le Seigneur veut dire que l'histoire qu'il a créée avec toi, qu'il a commencé avec toi, qui au départ n'avait pas de sens, qui au départ était comme un hasard, qui au départ était comme une coïncidence, en réalité, c'est un objectif qui te dépasse. La Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait au point où ce qu'ils ont fait est caractérisé de bouleversement? Bien aimé, l'histoire avec Dieu est grande. Et le Seigneur me disait, comme obstacle de ta destinée, il y a l'ignorance, il y a la peur, il y a le doute. Et le deuxième élément, c'est l'élément sur lequel je veux légèrement m'arrêter ce soir. Le Seigneur m'a dit, le problème n'est pas la peur, mais le manque d'audace. Est-ce qu'on peut dire ensemble audace? Le problème n'est pas la peur, mais le manque d'audace. Est-ce qu'on peut encore dire audace? Et vous savez, j'aime bien feuilleter un peu ma Bible grecque. Et dans la Bible grecque, on nous parle de anastatou. Et anastatou nous renvoie à quelque chose qui se lève contre une difficulté. Le caractère audacieux, c'est un caractère qui vient te dire, lorsqu'il y a la difficulté, c'est là où je suis là. Sans difficulté, on ne parle pas d'audace. Si je soulève le tronc comme ça ce soir, je ne pense pas que vous avez dit que je suis audacieux. Il n'y a rien d'audacieux dans le soulever le tronc. C'est à ma portée, il n'y a aucune difficulté. Mais si à la fin je veux déménager les deux baffes qui sont à côté de moi et que je dis au groupe de l'ange partez, je vais tout porter, je crois qu'il y a des frères qui vont me dire que toi là tu es très audacieux. Parce que je crois que même un baffe, peut-être je n'arriverai pas à porter. Bien aimé, ce soir, je vais te dire, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu deviennes quelqu'un d'audacieux. On va parcourir rapidement un peu ce que le Seigneur a fait avec Paul. Si tu ouvres ta Bible, tu vas me suivre parce que comme il n'y a pas beaucoup de temps, je ne vais pas beaucoup m'arrêter dans le passage. Est-ce que tu peux ouvrir Acte chapitre 13 rapidement? Au verset 4, la Bible nous dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Mettez-moi à part Barnabas et Paul. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit plus tard? Il a dit aux responsables qui ont imposé les mains sur eux et qui les ont laissés partir. Bien aimé, je vais te faire remarquer quelque chose qui se passe au chapitre 13. Au chapitre 13, tu vas remarquer que Barnabas et Paul et Saul, ils arrivent dans leur première étape missionnaire. Tu vas remarquer que Barnabas et Saul deviendra dans Acte chapitre 15, Paul et Barnabas. Il y a eu inversement. Dans la première partie, Barnabas étant le chef de mission, vous allez voir quand ils se sont retrouvés devant la jeune dame qui a commencé à leur poser des problèmes, ou devant Élymas qui prend la parole. C'est Paul. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Paul, il n'est pas responsable? Mais pourquoi est-ce qu'à chaque moment, c'est lui qui commence à prendre la parole? Le Saint-Esprit me révélait que Paul était rempli du Saint-Esprit, mais Paul était rempli d'audace.
Et qu'est-ce qui suscitait qu'il puisse prendre la parole et qu'il puisse se lever? C'est parce qu'en lui, il avait ce désir de manifester ce que Dieu avait prévu. Paul est arrivé devant le gouverneur. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui va se passer ici? Dans l'équipe missionnaire, nous avons vu, le responsable, c'était Barnabas. Mais bien aimé, arrivé devant le gouverneur, qui a pris la parole? C'était Paul. Acte chapitre 14, Paul arrive avec Barnabas à Lystre, à Iconium, à Derbe. Arrivé là-bas, on a lapidé. La Bible dit qu'on a tellement lapidé Paul que la foule pensait qu'il était mort. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il s'est relevé et il a continué. J'ai dit waouh! À ce moment, Paul pouvait s'arrêter. À ce moment, Paul pouvait décider de faire une pause, même de 1 mois. Je pense que si nous on sort d'ici et qu'on nous lapide, vous savez, lapider au point où on croit que tu es mort, ça veut dire qu'en réalité, quand on touche même ta réponse, tu ne respires plus. C'est mauvais, comme on dit souvent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul s'est levé et il a continué. La question que je veux te poser ce soir, c'est est-ce que tu as l'audace de manifester cette foi? Bien aimé, nous sommes dans Acte chapitre 14. Et rappelons-nous de ce qui a été dit dans Acte chapitre 17. Ces gens qui ont bouleversé le monde, ils sont maintenant ici. Je me suis demandé pourquoi, Seigneur, cette exhortation. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire particulièrement ce soir? Le défi de l'Église d'aujourd'hui, c'est que nous attendons beaucoup en révélation, mais nous ne nous levons pas. Et l'origine d'Anastatos en grec, je ne vous donnerai pas encore le nom, c'est bon que ce soit avec les noms grecs, veut dire se lever. En réalité, ces gens qui se sont levés, ils ont fait lever le monde. Ça veut dire que partout où ils passaient, ils provoquaient des pensées de révolte. Pas de révolte contre révolte physique, mais de révolte intérieure contre un système. Ils provoquaient par leur présence une révolte contre la vie permanente statique. Ils provoquaient une révolte. Le gouverneur a dit, je veux écouter cette parole. Et le gouverneur a donné sa vie au Seigneur. La ville a changé. Nous avons vu encore par la suite comment Paul est arrivé et il a tellement touché l'église de Lystre qu'il y a eu des jeunes comme Timothée qui sont sortis. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que le Seigneur a besoin que tu te lèves et que tu te lèves réellement. La destinée d'une ville dépendra de ce que tu te lèveras. La Bible dit que ces gens-là sont maintenant ici. Ceux-là qui le disaient, c'était des Juifs de Thessalonique. Et ils ont compris que comme ils passent, leur passage entraîne le soulèvement. Leur passage entraîne le changement. Bien aimé, je crois qu'il faudrait que maintenant nous prenions conscience de cela. Et l'élément que je voulais soulever dans mon témoignage, c'est que le Seigneur, quand je suis arrivé dans mon pays d'accueil, il m'avait montré une vision. Et dans la vision, j'étais en train d'impacter beaucoup de jeunes. Et je n'avais pas réellement compris comment allait se passer, comment ça allait se passer. Et je priais, j'essayais d'évangéliser et c'était pas ça. C'était pas ce que le Seigneur avait montré pleinement qui s'accomplissait. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je vais oser. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre contexte, il y a environ 90% de musulmans, 8% de catholiques, 9% de catholiques. Bon, 9,5%. Bon, ça va, je m'arrête. Mais je pense que c'est plus. Peut-être 0,02% d'enfants de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, waouh. Le Seigneur m'a donné une idée un jour. Il m'a dit, organise un débat. J'ai organisé un débat et c'était sur le carême.
J'ai dit, Seigneur, tu vas me faire parler des choses que je ne maîtrise pas. Et le Seigneur m'a équipé. Il m'a enseigné. Et un jour, je me suis dit, je me lance. J'ai invité des gens à la maison. Et on s'est retrouvés à une quinzaine. J'ai dit, ça a commencé. C'est déjà bien. On s'est retrouvés, on a partagé un moment. À la fin de la rencontre, les autres ont décidé de revenir. On a organisé un deuxième débat. Et puis un troisième débat. Il n'y avait plus personne. Et j'ai dit, Seigneur, quelle est la vision que tu me donnes? Quelle est la suite? Donne-moi une suite. Concrètement, je fais quoi maintenant? J'étais convaincu que ma destinée était en train de se dérouler. Mais je me disais, comment l'accomplir pleinement? Dans quoi est-ce que je serais davantage efficace? Et le Seigneur m'a conduit à continuer à prier. Et un jour, il a suscité dans le cœur d'une sœur de partager. On a décidé un jour après les cours de partager l'évangile à 3 autres personnes. Ces personnes ont confessé Christ et on a formé une cellule de prière. Bien aimé, c'était 2 ans après. Après avoir formé la cellule de prière, je disais, comment est-ce qu'on va continuer? Comment est-ce qu'on va continuer? Et le Seigneur m'a dit, maintenant il faut aller encore plus loin. Il m'a nommé responsable d'une jeunesse quelque part dans une église. Et arrivé là-bas, il me dit, je veux une autre dimension de ton appel. Je veux que tu rassembles la jeunesse de la ville et puis du pays. Bien aimé, je me suis mis à genoux, j'ai dit, waouh, comment est-ce que je vais commencer? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a commencé à susciter les personnes. Et pour juste l'idée, dans la ville où je suis, nous n'atteignons pas 3000 chrétiens. Et l'église est divisée. Et le Seigneur m'a dit, si vous voulez impacter le Sénégal, si vous voulez impacter le pays où vous êtes, il faut l'unité. Il a donné une vision. Et un jour, je me suis levé. Je suis allé voir chaque pasteur des églises que je connais. Je leur ai partagé la vision. Et j'ai décidé d'organiser une rencontre sur le thème l'excellence avec Jésus-Christ. Au départ, j'étais seul. Après, j'étais encore seul. Bon, j'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont compris, qui ont accepté. Et je me suis retrouvé encore seul. Et par la grâce de Dieu, 2 personnes sont venues. Et ils m'ont dit, je prends la vision. Mais ils ne sont pas venus aux réunions qu'on organisait. Ils m'ont encouragé. Pour faire bref, on s'est retrouvés en train d'organiser 2 séminaires avec une 50aine de jeunes sur le thème de l'excellence. Et pendant ces séminaires, le Saint-Esprit a suscité des porteurs de vision. Et pendant mon séjour ici, j'ai reçu 2 personnes qui m'ont dit, j'ai besoin qu'on parle. J'ai une vision pour la ville où nous sommes. C'est 2 responsables de jeunesse aussi. Et je bénis le Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre que pour que ta destinée s'accomplisse pleinement, il faut que tu oses. Bien-aimé, s'il te plaît, je veux que tu comprennes ce soir. Il faut que tu oses. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ose. J'ose Jésus. J'ose avec Jésus. Il y a des situations pour lesquelles qui viendront lorsque tu vas oser. Il y a des situations qui se manifesteront lorsque tu auras osé, lorsque tu auras dit je me lève. Bien aimé, il y a des rêves qui ne viendront pas. Il y a des rêves qui te suivront. Mais il faudra d'abord que tu oses. Il faudra d'abord que tu commences. Et il y a des exemples que je voulais te prendre. Mais je vais prendre un seul exemple. Je vais te prendre l'exemple de Daniel. Parce que c'est l'exemple qui a fondé, qui a suscité, qui a orienté le message que le Seigneur a donné. Le Seigneur a montré un jeune homme d'environ 14 à 18 ans qui est arrivé dans un royaume qu'on appelle la Babylone et qui a décidé de dire à l'intendant qui était chargé de s'occuper d'eux, il a décidé de leur dire, moi je ne me compromets pas. Je décide de ne manger que des légumes, que des fruits, parce que cela, ce n'est pas ma portion.
ça ne m'aide pas. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'avait qu'entre 14 et 18 ans. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de 18 ans ici? Est-ce qu'on peut faire comme ça? Bien aimé, est-ce que si on se retrouve, bon, prenons un petit président, un tout petit président, parce que le roi de Babylone était vraiment grand. Imaginez qu'on se retrouve dans le bureau, disons, d'un petit président, Macron. Non, mais sérieux, Macron est... Bon, ça va, Trump. Et Trump nous invite à un déjeuner chez lui, et nous sommes en montagne. Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on lui dit? Le père, je suis en jeûne. C'est chaud. Le mercredi, là, un bon jeûne. C'est pas facile, mais j'ai été challengé par la foi d'un jeune qui avait entre, retenez bien, 14 et 18 ans. La Bible dit, vous allez lire dans Actes chapitre 6, dans Daniel chapitre 6, après avoir fait la direction de 3 rois, Daniel était élevé au-dessus de tous les administrateurs du royaume. Le royaume de Babylone s'étendait sur plus de 2 territoires, c'est-à-dire de 2 continents. C'était terriblement grand. Mais Daniel était administrateur. Dans un royaume, on ne voulait pas entendre le Dieu. Et dans la fin du Daniel chapitre 6, le roi de Babylone a dit, je veux que dans tout mon royaume, que le Dieu de Daniel soit célébré. Bien aimé, parce que Daniel a décidé d'oser. Et je vais terminer avec ce verset, Daniel chapitre 6, versets 3 et 4. La Bible dit que Daniel faisait tout cela parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Je crois ce soir que, comme Jésus allait au Jourdain pour se faire baptiser, le Saint-Esprit nous amène à un rafraîchissement pour davantage inonder nos vies, pour renouveler ma pensée. Je pense ce soir que le Saint-Esprit nous amène à nous lever là où nous avons déjà dit nous-mêmes que c'était une barrière infranchissable. Je pense que le Saint-Esprit nous amène à nous lever là où nous avions dit que ici, là, ce n'est pas le moment ni l'occasion. Parce que ici, ce n'est pas possible. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous faire voir que Jésus, comme il a pris les disciples qui étaient des personnes de Capernaum. Et quand vous regardez dans la ville de Capernaum, c'était une ville qui, spirituellement, c'était les petits, si on veut dire comme ça. Jésus les a pris. Il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris etc. Il t'a pris, il m'a pris. Il a amené dans le temple de Jérusalem. Il les a établis là-bas. Au point où les chefs juifs sont venus voir Pierre prêcher dans le temple. Il a dit, entre guillemets, comme on dit maintenant, un va-nu-pied vient nous enseigner la parole de Dieu. Mais il était étonné parce que Pierre était quelqu'un qui parlait avec assurance. Et je crois ce soir que toi et moi, nous n'avions pas une histoire particulière. Mais que ce soir, Dieu recrée quelque chose en nous. Et que Dieu recrée en même temps l'audace en nous. Je déclare que la semence de l'audace nous amène à aller loin. Nous amène à amener un peu plus nombreux. Parce qu'il y a des situations sur lesquelles Dieu te regardera. Il verra quel est ton niveau d'audace. Quel est ton niveau de compréhension de ton identité. Et quand tu comprendras que tu es quelqu'un que lorsque tu passes, les circonstances sont amenées à se changer. Les mentalités sont amenées à changer. Tu comprendras alors que ta place, c'est pour bousculer la destinée. Parce que tu es quelqu'un d'audacieux. Bien aimé, je déclare que tu es audacieux. Je déclare que tu manifestes l'audace. Je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur toi pour annoncer la bonne nouvelle, pour restaurer les cœurs brisés, pour proclamer une année de grâce aux captifs, pour proclamer encore la liberté aux captifs, pour proclamer aux prisonniers leur délivrance et pour ouvrir les yeux aux aveugles. Je proclame cela dans ta vie. Je proclame que tu rentres et que si c'était ton époux qui était l'obstacle, je déclare que dans ton cœur, Dieu met l'audace de lui parler de Jésus-Christ. Je déclare que là où tu avais peur, là où tu t'étais arrêté et tu avais dit,
aïe, ici je ne sais pas quoi dire. Je déclare que les mots viennent dans ta bouche. Ton cœur est rempli et je déclare que tu proclames, tu confesses et que tu déclares. Tu libères la parole parce qu'en réalité ce n'est pas toi. Tu libères l'esprit qui va transformer l'âme, qui va toucher et changer la mentalité. Paul et Silas ne changeaient pas les cœurs, mais le Saint-Esprit changeait les cœurs au travers de Paul et Silas. Et je déclare qu'il t'utilise comme Paul et Silas. Tu es ce Paul et ce Silas ce soir. Et je déclare que l'eau de rafraîchissement que tu avais besoin, la puissance du Saint-Esprit dont tu as besoin, se déploie dans ta vie ce soir. Je déclare qu'elle se déploie dans ta vie ce soir et que tu te lèves au nom de Jésus. L'image que le Seigneur a donnée, il y a quelqu'un, c'est un couple qui ne s'entend pas. Et dans ce couple, la femme n'arrive pas à exprimer ce qu'elle pense à son époux. Les deux sont enfants de Dieu. Les deux prêchent la vérité. Mais la femme n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle avait parce qu'elle manquait d'audace. Je déclare que l'unité vient parce qu'il faut qu'il y ait l'unité pour qu'il y ait l'impact. Il faut qu'il y ait un corps, une âme et un esprit pour qu'il y ait l'impact. Il faut que tu sois audacieux afin de pouvoir parler avec humilité. Je déclare, je ne sais pas, mais je sais que la femme est là ce soir. Le Seigneur a montré. Et je déclare que ce couple, je ne sais pas si c'est un couple en particulier ou c'est une situation qui concerne plusieurs personnes. Mais je déclare que cela est restauré maintenant au nom de Jésus. Je proclame cette restauration. Merci Seigneur pour ta parole que tu as libérée ce soir. Je déclare que tu suscites un peuple d'entre eux. Un peuple qui se lève, plein d'audace, qui entre dans les magasins et qui n'a pas peur de parler de toi. Je déclare un peuple comme Paul qui entre dans un aérophage, plein de personnes dites intelligentes. Seigneur, je déclare qu'un peuple nombreux se lève ce soir et leur prêche l'évangile au nom de Jésus. Merci pour ta parole relâchée. Saint-Esprit, merci pour le cœur que tu donnes ce soir. Et je sais que, Seigneur, cette personne qui n'avait pas fait le pas avec toi, je déclare que cette personne ose, débute, commence et se lève pour manifester ta gloire. Reçois l'adoration. Sois élevé, Seigneur, pour ce moment. Sois exalté. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.